Bonjour à tous et bienvenue en cet horaire inhabituel pour vous permettre de vivre tout à l'heure la cérémonie du souvenir à la mémoire des déportés et des victimes de la Shoah. Ce matin, pas de magazine, mais un documentaire exceptionnel. Je vous propose de partir à Mossoul, en Irak, pour vivre une aventure patrimoniale, humaine et spirituelle sur le chantier de reconstruction de Notre-Dame de l'Eure, église détruite par Daesh. Un projet qui rassemble aujourd'hui les chrétiens et les musulmans. Notre-Dame de l'Eure à Mossoul, c'est un documentaire de Frédéric Jakovlev. C'est le soir venu, alors qu'il est l'unique habitant du couvent, que le frère Olivier aime se rendre sur la terrasse de l'église. Car c'est à la tombée du jour, lorsque la lumière décline, que la ville est la plus fascinante. Le frère Olivier a vécu à Mossoul une première fois au début des années 2000. À cette époque, il assiste à la chute de Saddam Hussein et au basculement du pays dans la guerre civile. En 2004, avec ses frères dominicains, il est contraint d'abandonner le couvent. Quelques années plus tard, une fois la ville libérée, il revient à Mossoul, cette fois pour reconstruire. C'est vraiment un témoignage de résurrection. Quand j'ai quitté l'Irak en 2004, on était en pleine période de mort, une grande violence, des gens qui mouraient, avec qui on parlait le matin, qu'on enterrait dans la foulée, dans la journée. C'est-à-dire que tout ce qui existait était détruit. Aujourd'hui, on reconstruit. Et c'est de ce dont témoignent les cloches pour nous. Ces cloches qui sonnent à nouveau après des années de silence, c'est l'histoire de la renaissance d'une ville martyre, d'une ville qui renaît après des années de guerre civile. Gardien de cet immense chantier, le frère Olivier. C'est lui qui veille sur l'avancée de la reconstruction du couvent et de l'église Notre-Dame de l'Eure. This trash is nothing, shouldn't be there. And all of this, those are samples, etc. Everything has to be stored carefully in a corner, not in the middle, because we don't have space anymore. On a besoin d'une compétence technique et scientifique pour faire les choses correctement. Moi, je ne sais pas calculer la résistance d'une poutre. En revanche, quand je vois les poutres qu'on a à un instant T et celles qu'on veut mettre à la place, si ça ne correspond pas, je vais poser des questions, c'est sûr. Parce que, vous voyez, il reste encore un petit peu de boulot. Salam alaikum. Il faut dire qu'un tel chantier nécessite du temps et que le frère dominicain, venu pour 2 ans, est là depuis 5 ans déjà. Pas évident de reconstruire une église dans un pays qui sort tout juste de 10 ans de guerre. Alors voilà, on a beaucoup avancé, mais on a encore des traces. Là, il y avait une roquette qui était tombée sur ce toit. Mais il faut imaginer que là, le toit qu'on voit de ce côté-ci n'existait même plus. Il avait été complètement détruit, le réfectoire avait été rasé. Mais pour bien comprendre l'importance de ce couvent sur cette terre, berceau du christianisme, il faut prendre un peu de recul. Mossoul, appelée Ninive à l'époque biblique, est la 2e ville du pays. Située à 400 km au nord de Bagdad, c'est l'une des plus anciennes cités de Mésopotamie. C'est au XIXe siècle que les dominicains de la province de France fondent ce couvent pour venir en aide aux chrétiens d'Orient. Ils créent alors la première école de filles.
mais aussi la première imprimerie d'où sont sorties les premières Bibles en arabe et en araméen. Et surtout, ils installent, sur le clocher de l'église, la première horloge de Mésopotamie. Offerte en 1870 par l'impératrice Eugénie, femme de Napoléon III. Ce carillon, qui sonne chaque quart d'heure, c'est l'âme de Mossoul. Durant plus d'un siècle, c'est lui qui a rythmé le temps, à tel point que ce vieux quartier de Mossoul, à majorité musulmane, est appelé le quartier Al-Sa'a, le quartier de l'heure en arabe. Le clocher, avec les 4 cadrans aux 4 points cardinaux qui disent que l'heure, le temps que Dieu nous donne, il nous le confie et il le confie à tous les hommes. Après, chacun voit midi à sa porte, hein, c'est le cas de le dire, et va se tourner vers Dieu à sa façon. Mais avec le départ des frères et l'occupation de Mossoul par Daesh, le carillon cesse de sonner. Entre 2014 et 2017, Daesh fait de Mossoul la capitale de son califat. L'église est utilisée comme tribunal. Le couvent est transformé en prison et en centre de formation pour djihadistes. Les cloches et l'horloge sont volées. Mossoul, ravagée et réduite au silence. Donc ici, c'était ma chambre quand j'enseignais à l'université de Mossoul. Ici, vous voyez, vous avez l'emblème des dominicains et sous la croix dominicaine, vous avez Alpha et Oméga. Alors, la croix a été détruite par les occupants, mais Alpha et Oméga, ils n'ont pas compris que c'était le Christ. Et le Christ est resté là, à veiller sur les gens qui souffraient et à apporter la lumière aujourd'hui. Ça, c'est le réfectoire, la cage d'escalier. C'est dans cet état que le frère Olivier retrouve le couvent lorsqu'il revient à Mossoul en 2019. Donc les cloches ont été volées, tout ce qui était métallique a été arraché, les fils électriques ont été volés de façon systématique. Il y a une tentative de destruction du clocher, mais quand ils se sont aperçus que ça risquait de déstabiliser l'église qu'ils utilisaient pour leurs propres activités, ils y ont renoncé. C'est en mars 2023 que les nouvelles cloches et l'horloge sont à nouveau installées. Mossoul, ravagée de l'intérieur, réduite au silence, a enfin retrouvé une partie de son âme volée. Cette reconstruction, financée par les Émirats arabes unis, est conduite par l'UNESCO, dans le cadre d'une initiative beaucoup plus vaste qui vise à reconstruire une partie de la vieille ville et du patrimoine historique de Mossoul. Un chantier titanesque de 115 millions de dollars, le plus grand projet jamais conçu par l'UNESCO, qui a permis la création de près de 6000 emplois, pour la plupart locaux. Parmi eux, Omar, électricien en chef. Il est musulman et ce jour-là, sa tâche, c'est de mettre en place l'éclairage du mobilier liturgique et du chemin de croix. À cette place, on va installer une croix, comme c'était avant. C'est ce que veulent les dominicains. Moi, je suis fier de participer à ce chantier. Je suis né juste derrière cette église. Mes parents ont toujours vécu avec des chrétiens. Je suis fier. C'est un honneur pour moi. Omar tient à montrer les seules traces de la guerre qui n'ont pas été effacées par les travaux. Pendant la guerre, comme vous voyez, il y a eu des traces d'impact de balles sur le mur. On a utilisé un enduit spécial pour combler ces trous. Pour la mémoire, on les garde en l'état. Je peux oublier. C'est difficile, mais je vais essayer d'oublier tout ça. Mais comment oublier, alors qu'à l'extérieur de l'église, les traces de la guerre témoignent d'un passé qui n'en finit pas. Aujourd'hui encore, le centre historique de la ville n'est qu'un immense champ de ruines. Stigmate d'une campagne de bombardements aériens et de combats de rue.
Omar est né dans ce quartier. Avec sa famille, ils n'ont pas pu échapper aux violences de la guerre. Pris au piège d'une ville occupée, ils ont été contraints de cohabiter avec les troupes de Daesh. J'avais très peur, parce que c'était très dangereux. Vous pouviez vous faire tuer. Et puis l'État islamique pouvait vous punir pour rien du tout. Juste parce que la barbe était rasée, ou parce que le pantalon était trop court ou trop long. J'ai vu des hommes morts dans la rue, des gens qui n'avaient plus de bras, plus de jambes. C'était terrible de vivre à cette époque. Je me souviens, lorsque j'étais enfant, je jouais dans ces rues, et aujourd'hui, tout est détruit. Tous mes souvenirs ont disparu. Parfois je pleure, et parfois je suis triste au fond de moi, mais je ne pleure pas. Mais maintenant, ça va mieux. Anas est aussi un enfant du quartier. Avec sa famille, le jeune homme a pu quitter l'Irak dès le début du conflit. Il est revenu pour le travail, mais de sa maison, de ses souvenirs, il ne reste rien. Aujourd'hui, Anas travaille pour l'UNESCO. Cette maison a été restaurée par l'UNESCO. Et sur son temps libre, il vient marcher dans ces ruelles pour essayer de comprendre. Aujourd'hui, on n'entend qu'une seule voix, celle de l'appel à la prière. Mais avant l'État islamique, on entendait aussi les carillons des églises voisines, et c'était incroyable. Là, il y avait une église. On peut voir à quel point église et mosquée étaient proches. Et les gens vivaient en paix. Aux chrétiens, Daesh avait donné 3 options. Se convertir, partir ou mourir. Daesh surveillait toute la vieille ville. Et pour chaque maison chrétienne, il mettait un signe comme celui-ci. C'est une lettre arabe qui veut dire chrétien. Comme ça, ils savaient que la maison était libre et qu'ils pouvaient l'occuper et la piller. C'est triste de perdre tout ça, tout ce patrimoine. Ces maisons doivent avoir plus de 3 siècles, j'imagine. L'UNESCO estime que 80% de la vieille ville a disparu. Tourner la page de la guerre, c'est ce qui a motivé Anas. L'ingénieur, de confession musulmane, participe à la reconstruction de l'église Al-Tahira, la cathédrale syriaque catholique de Mossoul. La plus grande cathédrale de la ville, dont la charpente tient grâce à cette forêt d'étais. Pour bien comprendre l'ampleur des travaux, voici la cathédrale Al-Tahira, quelques mois après la libération de Mossoul. Et la même aujourd'hui. Comme tout patrimoine reconstruit après des années de guerre, l'église est le symbole d'une victoire sur la mort.
Ce que je fais ici, c'est un travail. Mais j'y vois surtout la charge morale de restaurer cette église, spécialement pour les chrétiens de Mossoul, qui ne peuvent revenir ici, parce qu'ils ont perdu leur maison, leur commerce. Alors nous sommes ici, nous les musulmans, pour les aider à revenir. Alors oui, c'est un travail, mais c'est surtout notre responsabilité, à moi et à tous ceux qui travaillent ici, sur le chantier. Une des grandes aventures qu'a vécu Anas, c'est la visite du pape François. Car c'est là, sur son chantier face aux ruines de l'église, que le Saint-Père est venu célébrer la messe. J'étais là avec beaucoup de musulmans. On était là avec les chrétiens qui célébraient la messe. C'était un moment mémorable pour moi, mais aussi pour tous les habitants de Mossoul. Il nous a transmis un message de paix. C'est important qu'on puisse se rassembler et qu'on vive tous ensemble. Eleviamo le nostre voci in preghiera a Dio Onnipotente per tutte le vittime della guerra e dei conflitti armati. Mais le chantier le plus important concerne la mosquée Al-Nouri. Car paradoxalement, l'État islamique s'est d'abord attaqué aux lieux de culte musulmans. Façon pour eux de purifier un islam qu'ils jugeaient hérétique. C'est dans cette salle de prière qu'en juillet 2014, l'émir de Daesh a fait de Mossoul la capitale de son califat. Ce qui n'a pas empêché Daesh, quelques années plus tard, de détruire presque intégralement la mosquée. Comme vous pouvez le voir, lorsqu'on a commencé à travailler, l'intérieur de la mosquée était plein de gravats. Et lorsqu'on a sorti les gravats, on a découvert des mines qui n'avaient pas explosé. Par exemple, il y en avait une à l'intérieur du mur ici. Et il y en avait une autre là-haut. Il y avait environ 20 mines qui n'avaient pas explosé. Et ici, c'était la place qu'on appelle le minbar, une chaire pour le prêche. Et c'est de là que le calife a fait son discours. Ce ne sont pas des musulmans. Ils détruisent des mosquées, des églises. Un musulman ne fait pas ça. Du minaret vieux de 850 ans, il ne reste que le socle. Là aussi, c'est un symbole que Daesh a fait tomber. L'image de marque de la ville, qui apparaît sur le billet de 10 000 dinars irakiens. Le minaret de la mosquée Al-Nouri avait la particularité d'être penché, comme la tour de Pise. Il sera reconstruit à l'identique, avec la même inclinaison. Dans quelques mois, il devrait retrouver sa place dans le paysage de la ville, à côté du campanile de l'église Notre-Dame de l'Eure. Dans cette direction, vous voyez l'église Notre-Dame de l'Eure. Et ici, la mosquée Al-Nouri. Toutes les religions vivaient ensemble. Il y avait de bonnes relations entre les différentes religions. Ce mélange de tolérance religieuse et de cohabitation pacifique propre à Mossoul, c'est cet esprit que Daesh a tenté de détruire. Fin de soirée au pied du couvent. Le frère Olivier est toujours sur le pont. Ce soir-là, il prépare la visite d'une délégation d'officiels irakiens. Alors avec ses équipes, il s'agit de s'assurer que tout est fin prêt. So it's almost finished. Almost means not. Oh yeah. Okay, have a look. We've got a pigeon over there. Maria will kill you. It's a visitor. You are afraid. You are right to be afraid. But trust God, and inshallah we will do something tonight. We will have 22 visitors tomorrow, right? With the press, the social media, we will have more. When do you start? 9. 9? You say 9 and 1 hour. Okay. Okay.
I know we will be late. L'enjeu, c'est une première visite de chantier. Là, on est pleinement dans un chantier, il n'y a qu'à regarder par terre, il y a plein de trucs partout. Ça devait être prêt il y a un certain temps, mais après tout, je ne sais pas comment ils s'en tireront pour Notre-Dame. Ici, c'est Notre-Dame de Mossoul, hein, mais voilà, on fait de notre mieux. On a des équipes motivées, on essaye de travailler la nuit pour profiter de la fraîcheur. Il fait que 40 et pas 50, et ça fait 10 degrés de différence. Donc on va finir cette nuit avec un peu de chance et avec l'aide de Dieu. I need a rule here saying no access. Okay. If the workers can access, but not the visitors. Yeah. Okay. Exactly. This was the hospital, and when the hospital was dismantled, all the crosses has been destroyed, and we replaced them. At the end of this visit, in more or less 15 minutes, it will ring 10 times. And so the neighbors are complaining because it's not ringing strong enough. For example. The first time I entered to pray in this place was 20 years ago. There was many Christians. On Sundays, the church was full. Now, we don't know if the Christians will come back, but we do our best to make it possible. Des chrétiens à Mossoul, il n'y en a presque plus. Aujourd'hui en Irak, ils sont moins de 1% de la population. Ils étaient 20% avant la chute de Saddam Hussein, il y a une vingtaine d'années. Pour les rencontrer, il faut se rendre à l'église Al-Bishara, en périphérie de Mossoul. L'église Al-Bishara est la seule église de la ville où la messe est encore célébrée chaque dimanche. Dans l'assemblée, des fidèles syriaques, chaldéens ou catholiques, les dernières familles de chrétiens de Mossoul. Cette petite communauté, le père Emmanuel la porte à bout de bras. Il est le premier et l'unique prêtre à être revenu s'installer à Mossoul. Il n'est surtout pas du genre à perdre espoir. C'est certain que les chrétiens vont revenir, mais ce sera complexe. Pour moi, il faut que la situation dans la ville s'améliore d'un point de vue des services publics, de la reconstruction, de la santé ou de l'éducation. Et là, c'est certain qu'il y aura des retours. Vous savez, je garde espoir. Cela fait 5 ans que l'église est réouverte. Alors certes, il pourrait y avoir plus de fidèles. Mais le plus important, c'est que malgré tous ces départs, il reste une présence chrétienne. Conserver une présence, aussi infime soit-elle, pour que l'histoire des chrétiens d'Orient ne s'arrête pas avec Daesh. Allah est une des rares chrétiennes à avoir fait le chemin du retour. Aujourd'hui, elle travaille pour l'UNESCO. Elle est cuisinière. C'est elle qui prépare les repas des ingénieurs et des cadres du chantier. C'est grâce à cet emploi qu'elle a pu envisager un retour à Mossoul, après des années d'exil. Avant la guerre, Allah habitait le quartier Notre-Dame de l'Eure. Mais de sa maison occupée par Daesh, il ne reste plus rien. Sa famille, ses oncles, ses frères et sœurs ont fui à l'étranger, au Canada ou en Australie. Avec son mari, elle est la seule à avoir refusé l'exil. Vous savez, la sécurité est enfin de retour. Et tout est plus sûr maintenant. Je suis revenue parce qu'il n'y avait rien de mieux que sa propre terre. Mes parents sont décédés. Mes frères et sœurs sont à l'étranger. Ils ont peur de revenir. Ils n'ont plus confiance. C'est pour ça que lorsque je suis revenue, tout le monde m'a demandé « Mais comment peux-tu revenir après tout ça ? Tu n'as pas peur ?» J'ai répondu « Non, car Dieu est avec nous. » Mais à quoi servent ces bâtiments s'ils restent désespérément vides? Le frère Olivier veut croire en l'avenir. La reconstruction de ce patrimoine ne témoigne pas uniquement de l'histoire, mais il dit qu'un avenir est possible.
Un jour où j'étais à la Grande Mosquée, il y a des jeunes qui arrivent et qui me disent « Est-ce qu'on peut faire un selfie ?» Alors je lui demande « Pourquoi tu veux faire un selfie ?» Il me dit « Parce que je crois que vous êtes mon premier chrétien. » Et alors bon, il rigole et il me dit « Pourquoi vous êtes habillé comme ça ?» Alors il y avait tous ses copains autour. Alors je dis « Parce que moi, je suis un moine. » Il y en a un qui dit « Ah, mais dans le Coran, on parle des moines. Moi, je pensais que ça n'existait pas, que c'était comme les djinns, ces espèces d'esprits-là. » Donc ils me disent « Mais vous savez, ici, nos grands-parents nous disent qu'avant, il y avait des chrétiens. Et quand il y avait des chrétiens, on vivait dans la paix et la prospérité. On veut que nos chrétiens reviennent. » On a connu la mort, on a connu les ténèbres à plusieurs reprises au cours des siècles. Et là, on est plutôt dans une phase de vie, de naissance, de résurrection. Donc je suis très impatient de voir ce que ça va donner. Le 1er janvier 2024, les travaux de l'église sont enfin achevés. Désormais, il revient aux frères dominicains d'Irak de redonner vie à ce lieu. Après une vingtaine d'années de silence, la première messe est célébrée. L'église Notre-Dame de l'Eure retrouve sa vocation première. Nouvelle page d'une longue histoire qui reste à écrire. Et après ce beau documentaire de Frédéric Jakovlev, retour en France où il est l'heure de célébrer la messe. Pour cela, direction les Hauts-de-Seine, à Neuilly-sur-Seine. Les paroissiennes et les paroissiens nous attendent dans la chapelle Notre-Dame de Bonne-Délivrance que je vous propose tout de suite de découvrir, ainsi que sa communauté. Regardez.